j'ai déménagé dans un autre état, j'ai eu une promotion, et personne de ma famille ne l'a remarqué. Puis ma tante a publié une photo de mon nouvel appartement. Soudain, ils se sont souvenus de moi et se sont présentés à ma porte. Maman a dit, tu pourrais le vendre. Pour aider ta sœur, point. Je m'appelle Leia et j'ai 28 ans. Je travaillais comme spécialiste clinique pour une entreprise médicale dans le Michigan, et je vivais à environ 30 minutes de chez mes parents. J'avais un appartement décent, une voiture fiable, et un travail dans lequel j'étais plutôt doué. Ma vie était correcte, je suppose. Ma famille se composait de mes parents, de ma sœur aînée Megan, et de ses 2 filles. Megan avait 32 ans, 4 ans de plus que moi. Elle avait été mariée une fois, mais ça s'est mal terminé il y a environ 3 ans. Son ex n'était plus dans le décor, donc il n'y avait plus qu'elle et les filles. L'aînée avait 6 ans et la plus jeune en avait 4. C'étaient des enfants mignonnes, mais elles avaient beaucoup trop d'énergie. Megan gérait une boutique en ligne de vêtements pour femmes. Elle travaillait de chez elle, postant des photos sur les réseaux sociaux et emballant les commandes. Parfois elle gagnait bien sa vie, parfois moins. Cela semblait dépendre des tendances de la semaine. Chaque samedi, je me rendais chez mes parents en voiture et je préparais le déjeuner pour tout le monde. Cela a commencé comme une chose informelle, il y a peut-être 2 ans, mais d'une manière ou d'une autre, c'est devenu une attente. J'arrivais vers 10 heures du matin avec les courses, je passais quelques heures en cuisine, puis nous mangions tous ensemble. Megan amenait les filles, et nous avions ce grand repas de famille. Au début, ça ne me dérangeait pas vraiment. C'était agréable de voir tout le monde et j'aimais cuisiner. Mais avec le temps, cela a commencé à ressembler moins à un choix et plus à une obligation. Un samedi à la fin de l'été, j'étais dans la cuisine de mes parents en train de préparer du poulet frit et une tarte aux pommes. Le poulet grésillait dans la poêle, et je venais de mettre la tarte au four. La cuisine sentait incroyablement bon. Je suis entré dans le salon où tout le monde se trouvait. Mon père était sur le canapé à regarder le football. Ma mère courait après mes nièces, qui criaient et jouaient à un jeu qu'elles seules comprenaient. Megan était assise à la table de la salle à manger, son téléphone posé devant elle, en train de faire une vidéo en direct pour les clientes de sa boutique. « Salut tout le monde, dis-je, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Personne n'a levé les yeux. J'ai eu une promotion au travail, ai-je continué. Il me nomme spécialiste clinique senior et me transfère au bureau de Denver, dans le Colorado. Mon père gardait les yeux rivés sur la télé. Ma mère a attrapé ma plus jeune nièce avant qu'elle ne puisse renverser une lampe. Megan parlait à son téléphone d'une promotion sur des robes. Je suis resté là 1 minute, attendant que quelqu'un dise quelque chose. N'importe quoi. Rien. Je suis retourné à la cuisine et j'ai vérifié le poulet. Mes mains tremblaient un peu. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'il m'avait entendu et qu'il dirait quelque chose plus tard. Quand le déjeuner fut prêt, j'ai appelé tout le monde à table. Nous nous sommes tous assis et j'ai commencé à servir la nourriture. Le poulet avait l'air parfait, croustillant et doré. La tarte avait suffisamment refroidi pour être coupée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ai-je dit, en essayant à nouveau, j'ai eu une promotion. Cela vient avec une augmentation de salaire de 15% et une prime de réinstallation. Ma mère coupait du poulet pour mes nièces. Mon père chargeait son assiette de purée de pommes de terre. Megan a levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu, les amis. J'ai gagné 2200 $ aujourd'hui. 2200 en une seule journée. Les visages de mes parents se sont immédiatement illuminés. C'est merveilleux, chérie, a dit ma mère, avec un large sourire. Ils ont passé les 10 minutes suivantes à parler de la boutique de Megan, de ses chiffres de vente, de ses stratégies, de ses projets d'expansion. J'étais assise là, mangeant mon poulet et ne disant rien. Leia, peux-tu nettoyer ce que les filles ont renversé sous la table, m'a demandé ma mère sans me regarder. Et coupe leur poulet en plus petits morceaux, s'il te plaît. Ceux-ci sont trop gros. Je me suis levé et j'ai pris des serviettes en papier. J'ai nettoyé le désordre sur le sol, puis j'ai coupé le poulet dans les assiettes des 2 filles en tout petits morceaux. Quand je me suis rassise, il parlait encore de l'entreprise de Megan. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais aidée. Le Noël précédent, j'avais passé 4 jours entiers chez elle à emballer des commandes pour sa boutique. Des boîtes partout, des étiquettes d'adresse, du ruban adhésif. Mes mains étaient couvertes de coupures de papier à la fin. Il y a 3 mois,
j'avais utilisé mes jours de vacances pour garder ces filles pendant qu'elles s'envolaient pour New York pour un défilé de mode. Une semaine entière de mes vacances, parties. Les filles étaient tombées malades cette semaine-là, en plus. J'avais donc passé la majeure partie de mon temps à nettoyer derrière elles et à essayer de leur faire prendre leurs médicaments. Je n'avais jamais rien demandé en retour. Je le faisais simplement parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Pourquoi dois-je toujours tout faire, avais-je demandé à ma mère une fois, il y a des mois. Megan a des enfants, Leia, avait-elle dit. Elle a besoin de plus d'aide. Tu n'as pas d'enfants, donc tu as plus de temps libre. C'était sa réponse à chaque fois. Après le déjeuner, chacun est retourné à ses occupations. Mon père est retourné à son match de football. Megan a commencé une autre vidéo en direct pour sa boutique. Ma mère a emmené les filles jouer dans le jardin. J'ai nettoyé la cuisine toute seule, faisant la vaisselle et rangeant les restes. Personne n'a proposé de m'aider. Quand j'ai eu fini, j'ai dit au revoir à tout le monde. Ma mère m'a fait un câlin distrait. Mon père m'a fait un signe de la main depuis le canapé. Megan était trop concentrée sur son téléphone pour remarquer mon départ. Je suis rentré chez moi, me sentant vide à l'intérieur. Arrivé à mon appartement, je me suis assise sur mon canapé pendant un moment, à ne rien regarder. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Elle s'appelait « L'équipe », même si ce nom me faisait grincer des dents. J'ai tapé un message. Je voulais juste vous informer officiellement que je déménage à Denver le 15. L'entreprise s'occupe de la plupart de la logistique, mais je serai assez occupé à faire mes cartons au cours des 2 prochaines semaines. Je vous aime tous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé le message apparaître dans la discussion. En 1 minute, ils l'avaient tous les 3 lu. Les petites coches de lecture sont apparues sous mon message. Personne n'a répondu. J'ai attendu 20 minutes. Toujours rien. Puis ma mère a envoyé une photo de mes nièces assises à la table de la cuisine, mangeant des parts de ma tarte aux pommes. La légende disait, ces anges savourent la délicieuse tarte de tante Leia. Quelques minutes plus tard, Megan a écrit « Nouveau record aujourd'hui. 2400 $ de vente. C'est fou. » Ma mère a répondu avec une série d'émojis de célébration. J'ai posé mon téléphone face contre la table basse. Puis j'ai commencé à pleurer. Pas des pleurs bruyants et dramatiques, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage pendant que j'étais assise là, seule dans mon appartement. J'avais travaillé si dur pour cette promotion. J'avais passé des mois sur le projet qui m'a fait remarquer par la direction. J'avais fait des heures supplémentaires, assumé des responsabilités additionnelles, fait mes preuves encore, et ma famille ne pouvait même pas le reconnaître. Ils ne pouvaient même pas faire semblant d'être heureux pour moi. Mais Megan gagnait 2200 $ en une journée, et soudain tout le monde était plein d'éloges et de félicitations. J'ai pleuré un moment, puis je me suis lavé le visage et j'ai commencé à chercher des appartements à Denver en ligne. J'avais 2 semaines pour trouver un endroit et emballer toute ma vie. Au moins, dans le Colorado, je serais loin des déjeuners du samedi, des réussites ignorées, et des demandes constantes de babysitting, d'emballage de boîtes ou de découpage de poulet pour des enfants qui n'étaient même pas les miens. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de cartons et de coordination avec l'entreprise de déménagement. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, mis à jour mon adresse auprès de la banque et de mon employeur, et j'ai lentement regardé mon appartement se vider dans des boîtes en carton. Le matin du 15, le camion de déménagement est arrivé pile à l'heure. 2 hommes se sont présentés et ont commencé à charger mes meubles. Je portais une boîte vers ma voiture quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Leia, j'ai besoin que tu viennes samedi », a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Directement à la demande. Je dois garder les filles. Megan a une réunion importante avec un fournisseur et j'ai un rendez-vous chez le médecin ce jour-là. J'ai regardé le camion de déménagement garé devant mon immeuble, l'homme en train de charger mon canapé à l'arrière. Maman, je pars pour le Colorado, là, maintenant. En fait, je t'en ai parlé il y a 2 semaines. J'ai envoyé un message dans le chat familial. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Bon, je dois y aller. On se reparlera plus tard. Elle a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, attendant que la colère, la douleur ou quelque chose me frappe. Mais je me sentais juste fatigué. Vraiment, vraiment fatigué. 7 heures plus tard,
alors que j'étais quelque part dans l'Iowa, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Comment ça, tu pars pour le Colorado? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à conduire. Je suis arrivé à Denver tard ce soir-là et je me suis enregistré dans un hôtel. Le lendemain, j'ai visité des appartements temporaires et j'ai trouvé un petit logement meublé que je pouvais louer au mois, le temps de chercher quelque chose de permanent. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et proche de mon nouveau bureau. Ma première semaine au nouveau travail a été intense. Nouveaux collègues, nouveau système, tout était nouveau. Mais j'aimais ça. Les gens ici ne me connaissaient pas comme l'assistante ou la babysitter. Ils me connaissaient simplement comme Leia, la nouvelle spécialiste clinique senior. 3 semaines se sont écoulées. Je m'étais installé dans mon appartement temporaire et je m'habituais à ma nouvelle routine. J'avais même trouvé un café que j'aimais près de mon bureau. Puis ma mère a posté dans le chat familial. Fête de famille pour le 60e anniversaire de tante Karen samedi. Leia, viens tôt pour aider à préparer. Probablement vers 13h. La fête commence à 16h. J'ai lu le message 2 fois. Pas de « peux-tu venir aider » ou « ça te dérangerait ». Juste un ordre de venir aider, comme si je vivais toujours à 30 minutes de distance au lieu de 1000 miles. Je n'ai pas répondu. Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à déballer d'autres cartons dans mon appartement et je suis allé faire les courses l'après-midi. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à environ 15h. Puis ça a commencé. D'abord un SMS de Megan. Où es-tu? Puis ma mère. Leia. On attend. Où es-tu? Mon père. Ta mère a besoin d'aide. S'il te plaît, appelle. Megan, encore. Sérieusement, où es-tu? C'est ridicule. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai mis dans un tiroir. Ce soir-là, je l'ai sorti et j'ai vu 15 messages de plus. La plupart me demandaient où j'étais. Le dernier, de ma mère, disait « Tu es tellement égoïste. Tu as laissé tomber toute la famille aujourd'hui. » Tante Karen demandait de tes nouvelles et nous ne savions pas quoi lui dire. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Où étais-tu passé? Sais-tu à quel point c'était embarrassant de... Maman, j'ai déménagé dans un autre état il y a 1 mois. Silence. Je t'ai dit que je déménageais à Denver. J'ai envoyé un message dans le chat familial. Tu l'as lu. Eh bien, je ne me souviens pas avoir vu ça, a-t-elle dit. C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai presque ri. Tu as lu le message, maman. J'ai vu la coche de lecture. Bon, d'accord, mais as-tu la moindre idée à quel point c'est peu pratique? Nous avons vraiment du mal sans toi ici. Le dos de ton père le fait souffrir, donc je fais tout à la maison, et Megan a tout le temps besoin d'aide avec les filles. C'est tellement plus difficile maintenant. J'ai attendu qu'elle me demande comment j'allais, comment s'était passé le déménagement, si j'aimais mon nouveau travail, comment je m'installais. Elle ne l'a pas fait. En fait, en parlant de Megan, a poursuivi ma mère, elle essaie de développer sa boutique. Elle a trouvé une excellente opportunité de partenariat avec un fabricant, mais elle a besoin de capitaux pour que ça marche. Je pensais que tu pourrais l'aider. Peut-être 5 ou 10 000. Tu viens d'avoir cette promotion et la prime de réinstallation, donc tu devrais avoir l'argent. Ma poitrine s'est serrée. Maman, je dois y aller. Quelqu'un est à la porte. Attends, à propos de l'argent. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé, dans mon appartement temporaire à Denver, dans une ville où personne ne me connaissait, où personne n'attendait rien de moi. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma famille ne me voyait pas comme une personne. Ils me voyaient comme une ressource. Une babysitter quand ils en avaient besoin. Une cuisinière pour les déjeuners du samedi. Une paire de mains pour emballer des boîtes à Noël. Un portefeuille à ouvrir quand Megan avait besoin d'argent. Ils ne se souciaient pas de ma promotion. Ils ne se souciaient pas que j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais parti jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose de moi. Et quand je n'étais pas là pour le fournir, j'étais égoïste. Je l'ai laissé tomber. J'ai pensé à rappeler ma mère, à lui expliquer ce que je ressentais, à lui dire que j'avais besoin qu'ils me voient vraiment comme leur fille et leur sœur, pas seulement comme quelqu'un qui pouvait faire des choses pour eux.
Mais je savais déjà ce qui se passerait. Elle me dirait que j'étais dramatique. Elle dirait que la famille s'entraide. Elle me rappellerait que Meghan avait des enfants et avait besoin de plus de soutien. Ce serait la même conversation que nous avions eue une douzaine de fois auparavant, juste avec des mots différents. Alors, je n'ai pas rappelé. J'ai décidé sur le champ que j'en avais fini de tendre la main, fini de m'expliquer, fini d'espérer qu'ils réaliseraient soudainement ce qu'ils avaient fait pendant toutes ces années. 2 ans ont passé. Pendant ce temps, je n'ai pas appelé ma famille. Je ne leur ai pas envoyé de SMS. Je ne leur ai pas rendu visite pour Thanksgiving, Noël ou l'anniversaire de qui que ce soit. Je n'ai envoyé ni carte, ni cadeau, rien. Et ils ne m'ont pas contacté non plus, pas une seule fois. Ma vie à Denver était complètement différente. Je me suis plongé dans le travail et j'ai eu 2 promotions en ces 2 ans. D'abord au poste de spécialiste clinique principal, puis à celui de directrice régionale. Mon salaire a presque doublé par rapport à ce que je gagnais dans le Michigan. 1 an après mon déménagement, j'ai acheté mon propre appartement à Cherry Creek, un quartier agréable avec des rues bordées d'arbres et de bons restaurants. Il avait 2 chambres, un balcon avec vue sur la montagne, et une cuisine dans laquelle j'aimais vraiment cuisiner. C'était le mien, entièrement le mien. J'ai aussi pris un chien, un caniche que j'ai nommé Max. Il était intelligent et énergique, et sa présence rendait l'appartement moins vide. Il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Ethan, et il avait 33 ans. Il possédait une start-up qui fabriquait des équipements de rééducation pour les cliniques de kinésithérapie. Nous nous sommes rencontrés dans un parc pour chiens. Il avait un big nommé Charlie, et Max et Charlie se sont immédiatement bien entendus. Ethan et moi avons commencé à parler et il m'a invité à prendre un café. Cela s'est transformé en dîner, puis en un autre dîner. Avant que je ne m'en rende compte, nous sortions ensemble. Un samedi après-midi, ma tante Madison est venue me rendre visite. Elle était la sœur cadette de ma mère, et elle avait toujours été différente du reste de la famille. Nous étions restés en contact au cours des 2 dernières années par des SMS et des appels téléphoniques occasionnels. Elle était la seule à m'avoir réellement demandé comment j'allais après mon déménagement. Madison est entrée dans mon appartement et a regardé autour d'elle avec de grands yeux. « Leia, cet endroit est magnifique. Tu as vraiment bien réussi. » Nous avons passé l'après-midi à rattraper le temps perdu. Elle m'a parlé de ses enfants, de son travail, de sa vie. Je lui ai parlé du travail, de Max, d'Ethan. Avant de partir, elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo de mon salon. « C'est tellement beau, a-t-elle dit. Je veux m'en souvenir. » J'ai dit, bien sûr, sans y penser. Elle l'a posté sur les réseaux sociaux ce soir-là. Je l'ai vue plus tard quand elle m'a identifié. La légende disait, en visite chez ma nièce Leia dans sa belle maison de Denver. Elle a son propre logement, un petit ami merveilleux, et une vie vraiment admirable. Tellement fière d'elle. J'ai souri en lisant cela. C'était agréable d'avoir quelqu'un dans ma famille qui reconnaissait réellement ce que j'avais accompli. Mais ensuite, les commentaires ont commencé à affluer. Des parents que je connaissais à peine posaient des questions. C'est quel quartier? Combien coûtent les appartements là-bas? Est-ce que Denver est cher? Puis j'ai vu le commentaire de ma mère. Si heureuse de voir notre Leia si bien réussir. Nous sommes si fiers de tout ce qu'elle a accompli. Notre Leia, comme si elle avait été impliquée, comme si elle avait fait partie de ma vie ces 2 dernières années. J'ai fermé l'application et posé mon téléphone. Ce soir-là, Madison m'a envoyé une capture d'écran. C'était de la discussion de groupe familial, celle que j'avais quittée il y a 2 ans. Meghan avait écrit, « Vous avez vu le post de Madison? L'appartement de Leia a l'air cher, et elle a un petit ami qui possède une entreprise. Nous devrions découvrir quelle est sa situation financière. Elle pourrait peut-être nous aider maintenant. » Ma mère avait répondu, « Bonne idée. Je vais la contacter. » J'ai fixé la capture d'écran pendant un long moment. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'intéressait soudainement. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. « Leia, chérie, ton père et moi nous ennuyons tellement de toi. Ça fait trop longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment vas-tu ?» Avant même que je puisse penser à répondre, un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Meghan. « Waouh, ton appartement a l'air incroyable. Je n'arrive pas à croire à quel point tu réussis.
Je suis si heureuse pour toi. Puis un autre SMS, cette fois de ma mère à nouveau. Nous adorerions venir te rendre visite. Nous avons déjà acheté les billets d'avion. Nous arriverons demain à midi. Hâte de te voir. Papa, moi, Megan et les filles. Ce sera comme au bon vieux temps. J'ai lu les messages 3 fois. Ils avaient déjà acheté les billets. Ils venaient demain. Ils n'ont pas demandé si c'était d'accord. Ils n'ont pas vérifié si j'étais disponible. Ils ont juste décidé et me l'ont dit. J'ai appelé Ethan. Ma famille vient demain. Ils ont vu une photo de mon appartement sur les réseaux sociaux et maintenant ils prennent l'avion pour venir ici. Ils n'ont même pas demandé si c'était d'accord. Il est resté silencieux un moment. Fais attention, Leia. Les gens ne débarquent généralement pas après 2 ans de silence, à moins de vouloir quelque chose. Je sais, dis-je. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Veux-tu que je sois là demain? Non, je dois gérer ça moi-même, mais merci. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis j'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé avec Max blotti contre moi, fixant mon téléphone. Demain allait être un désastre. Je pouvais le sentir. Mais au moins cette fois, je n'allais pas simplement sourire, hocher la tête, et les laisser prendre tout ce qu'ils voulaient de moi. Le lendemain matin, j'ai nettoyé mon appartement et je me suis préparé. Vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert, et ils étaient là. Ma mère m'a serré trop fort dans ses bras, comme si elle essayait de rattraper 2 ans en une seule étreinte. Mon père se tenait derrière elle, tenant une boîte à gâteaux. On a apporté ton préféré, a-t-il dit. Un gâteau à la crème sûre. Le gâteau à la crème sûre n'était pas mon préféré. C'était le gâteau au miel, mais je ne l'ai pas corrigé. Megan est entrée ensuite avec ses filles, qui avaient maintenant 8 et 6 ans. Elles ont immédiatement commencé à courir dans mon appartement, à tout toucher, à ouvrir les placards, à ramasser les décorations. Ma mère a regardé autour d'elle. C'est assez extravagant, n'est-ce pas? Ce n'était pas un compliment. Je suis allé à la cuisine pour faire du thé pendant que ma famille s'installait. Quand je suis revenu dans le salon, mon père avait allumé la télé sur un match de football. Les filles couraient partout, attrapant des objets sur les étagères et les jetant par terre. L'une d'elles a pris une figurine en verre qu'Ethan m'avait offerte. Elle était délicate, chère et pleine de sens. « Repose ça, s'il te plaît », ai-je dit fermement. Elle m'a ignoré et a continué à courir avec. « Repose ça maintenant », ai-je répété, plus fort cette fois. Megan a levé les yeux de son téléphone. Elles ne font que jouer, Leia, détends-toi. Je ne me détends pas pendant qu'elle casse mes affaires. Les filles, posez ça et asseyez-vous sur le canapé. L'aînée a finalement posé la figurine, mais ensuite elles ont renversé un vase de fleurs sur la table d'appoint. De l'eau s'est répandue partout. Ça suffit, ai-je dit sèchement. Toutes les deux, asseyez-vous tout de suite. J'ai nettoyé l'eau, puis j'ai attrapé 2 livres sur mon étagère et je les ai donnés aux filles. Lisez ça sur le canapé. Pas de course. Ma famille me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Tu as changé, a dit ma mère. Megan regardait autour de l'appartement, observant chaque détail. Alors, cet endroit a dû coûter cher. Combien as-tu mis pour la compte? Et quel est ton crédit immobilier? C'est privé. Ma mère est intervenue. Nous sommes juste curieux, chérie. Tu as si bien réussi. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Le visage de ma mère a pris une expression inquiète. Tu nous as manqué, ma puce. Ça fait 2 ans. 2 ans de silence, ai-je dit. Pas un seul appel. Pas un seul SMS pour demander comment j'allais. Mais vous avez vu une photo de mon appartement et soudainement, vous avez acheté des billets d'avion. Ce n'est pas juste, a dit Megan. On a été occupés. J'ai 2 enfants, et j'ai eu un changement de vie complet, un déménagement à travers le pays, 2 promotions, l'achat de ma première maison, rien de tout cela n'a été reconnu par aucun de vous. Ma mère s'est penchée et m'a tapoté la main. Eh bien, nous sommes là maintenant, et nous devons te parler de quelque chose d'important. Ça y était. Megan traverse une période difficile, a poursuivi ma mère. Megan a hoché la tête. Après 5 ans avec la boutique en ligne, j'ai décidé d'ouvrir un vrai magasin, une boutique physique.
Maman et papa ont investi leurs économies de retraite pour m'aider à démarrer. Mais ça n'a pas marché. L'emplacement n'était pas bon. Le loyer était trop élevé. J'ai dû fermer après 8 mois. Maintenant, j'ai 42 000 $ de dette du bail commercial. Ma mère s'est penchée en avant. Nous avons dépensé tout ce que nous avions pour aider Meghan. Il ne nous reste plus rien. J'ai attendu. Alors, on a pensé, a dit ma mère avec précaution, que tu pourrais vendre cet appartement et aider ta sœur. Tu n'as pas vraiment besoin d'un endroit aussi grand. Et ton petit ami a de l'argent, n'est-ce pas? Il possède une entreprise. Tu pourrais emménager avec lui. J'ai carrément ri. Laissez-moi vous dire à quoi je pense. Je pense à la façon dont j'ai annoncé ma promotion et mon transfert, et aucun de vous n'a réagi. Je pense à la façon dont j'ai envoyé un message disant que je déménageais, et vous l'avez tous lu mais n'avez rien dit. Je pense au fait que vous avez oublié mon anniversaire 2 années de suite. Je pense à avoir passé 4 jours à emballer des boîtes pour ta boutique à Noël au lieu de profiter de mes vacances. Je pense à avoir utilisé une semaine entière de mes congés pour garder tes enfants pendant que tu allais à un défilé de mode. Ils se sont tous tus. Pendant des années, j'ai été votre babysitter, votre cuisinière, votre aide, votre portefeuille. Et quand je suis parti et que j'ai cessé d'être disponible pour tout ça, vous vous en fichiez. Vous n'avez pas pris de nouvelles. Vous n'avez pas vérifié si j'allais bien. Mais maintenant que vous avez besoin d'argent, vous voilà. Après 2 ans de silence complet. Leia, a commencé ma mère. Non. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Cette visite est terminée. Vous devez partir. On a pris l'avion pour venir jusqu'ici, a dit mon père. Ce n'est pas mon problème. Je ne vous ai pas invité. Vous avez décidé de venir sans me le demander. Maintenant, je vous demande de partir. Ma mère s'est mise à pleurer. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Non, je me choisis moi-même, plutôt que des gens qui ne me voient que comme un distributeur de billets. Meghan s'est levée. Nous sommes sœurs, Leia. Alors agis comme telle. Agis comme si tu te souciais de moi en tant que personne, pas seulement de ce que je peux faire pour toi. On n'aurait pas demandé si on n'était pas désespéré, a dit mon père. C'est ça le problème. La seule fois où vous me parlez, c'est quand vous êtes désespéré. Pas quand j'ai eu une promotion. Pas quand j'ai déménagé. Pas pour mon anniversaire. Seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Ils ont rassemblé leurs affaires dans un silence gêné. Les filles ont pris les livres que je leur avais donnés, et Meghan les leur a arrachés des mains. À la porte, Meghan s'est retournée. Je ne pensais pas que tu deviendrais si froide. Je ne suis pas froide. J'en ai juste marre d'être utilisée. Il y a une différence. J'ai fermé la porte derrière eux. Ce soir-là, j'ai appris qu'ils étaient repartis pour le Michigan. Au cours des jours suivants, mon téléphone a été inondé de messages. Ma mère suppliait. Mon père essayait de s'excuser à sa manière maladroite. Meghan alternait entre excuses et accusations. 2 semaines plus tard, Meghan a envoyé un long email détaillant ce qui se passerait sans mon aide. La fermeture définitive de la boutique. Mes parents devant peut-être vendre leur maison. Les filles souffrant parce que leur mère était stressée. Je l'ai lu une fois et je l'ai mis dans un tiroir. Des mois plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Salut, Leia » a-t-elle dit doucement. « J'appelle pour m'excuser au nom de nous tous. Nous t'avons terriblement traité et tu ne méritais pas ça. » Je n'ai rien dit. « Nous aimerions essayer de réparer notre relation » a-t-elle poursuivi. « Si tu es d'accord, à tes conditions, quand tu seras prête. » J'apprécie, ai-je dit, mais j'ai besoin de temps. Je ne suis pas encore prête. Je comprends. Nous attendrons et nous essaierons de faire mieux. D'accord, je vais y réfléchir. C'est tout ce que nous pouvons demander. Prends soin de toi, Leia. Toi aussi. Ethan et moi avons décidé de nous marier l'année prochaine. Nous n'avions pas encore fixé de date, mais nous savions tous les deux que c'était ce que nous voulions. Et si une partie de ma famille ne venait pas au mariage, ce ne serait pas grave. J'avais une vie maintenant, une vraie vie avec un partenaire qui me respectait, un travail que j'aimais, et une maison qui était vraiment la mienne. Je n'étais plus laid d'invisible.
J'étais juste Leia. Et c'était suffisant. Is Kara another Minecraft? Dude, does anyone remember Maya Knight with Dude, I'm dropping some lore right now. Maya Knight series with Captain Sparkles, Syndicate, Firefox, Jericho. Does anyone in here right now know that series on YouTube? Please tell me you guys do. Holy crap, I loved that damn series. Oh my god. Oh my god. Also, yeah, Zeus, I am expecting an apology video for you saying that to me. That was really crazy and insensitive. Damn it, I don't think anyone knows Maya Knight. Maya Knight. Maybe it's my accent. Maya Knight. Wait, let me get a photo of it. Let me get a photo of it real quick. Kara Sparkles. This! Does anyone remember this? Does anyone remember this? Oh, I don't even want to answer. All right, what's going on, dudes, and welcome to the world of Maya Knight. But what Does anyone remember this? Holy crap, 11 years ago. 2015. Oh my god, 2015 is 11 years ago. Oh my god, 2015 is 11 years ago. He hasn't aged a bit. Honestly, genuinely, look at this face. Look at this face. is Maya Knight? Well, it's sort of like this cooperative slash Oh, wow. Great. competitive vanilla Minecraft server with a bit of Oh my god. Does no one know this? This. He has a whole Vault Hunter. Okay, wait. I'm assuming he has a playlist. I'm not even subscribed to him. Crap. Oh, I've promised you I was subscribed to him for like the entire time. Oh, okay. Trigger warning to anyone for seeing Wilbur right there. Oh my god, Tyler Catastrophe is about to come into my chat right now. Vault Hunter. I should probably just search it up. Yeah, that's crazy. When did that happen? Also, when did this collab happen? Oh my god. I'm too broke to get YouTube Premium. Sorry, guys. When did Wilbur Soot and Captain Sparkles? Oh my god, and Call Me Carson? Holy crap, this is like a red flag playlist. Ravi is studying astrophysics. Oh my god. And he's weirdly practical. Every Tuesday, his Oh, here's cleaned up my Kara. desk beforehand. This was 4 years ago. I was like, there's dust and stuff. I'm like, I don't want people to see No, that. it's fine. It's fine. I totally understand. Hey, you should see my keyboard. I'm pretty sure there is a Twitter account that posts images from my keyboard, and it's just they've just crust and brown. Yeah, checks out, bro. I mean, like, seeing this in hindsight about, like, knowing now who he is, it makes sense. Everyone collabed with them. True, I forget how big they were. I'm getting distracted. Oh, but, like, I really want to watch this Fallen Kingdom. Use Brave to not get ads. I will gladly actually take the ads here because, like, I want to support these creators. And if I can give them money by not paying them because I'm poor, I will give them money by not... I used to watch these vlogs. Holy crap, I used to watch the daily life vlogs. Wait. Let me just search it up. Vault Hunters Captain Sparkles. Oh my god. You also use it? Oh, I'm not on the same wavelength. Wait, Welcome let me to just Vault skip Hunters. to see this. So it's a whole thing. 7. Like, I'm quite But does it Maybe we consider can go an underground cave as Oh, this is a possible year ago? surface? I found it! This is a year ago? Found it! Found it right here. Let me open it. I want to see this. Some of that. Hold it. Oh Hold wow, this looks coming complex. it. There we go. Yeah, come over. All right, passing it back. It's on Goody's head as well. Oh, You this should looks say like that. a little bit Yeah. advanced. Here's And his then head. diamonds. This does look a little Yeah, bit Wait, advanced. what does a goody head do?
It's Like if Captain Sparkles is asking questions, Oh, I thought you meant like it then